Salam à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Nous voici dans la 8e vidéo sur le thème du jugement. Nous allons voir effectivement, nous allons continuer en fait ici ce que l'Éternel Dieu nous dit au travers de sa parole. Remettons ces quelques instants, si vous le voulez bien, à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci. Merci pour ta parole que tu nous as donnée. Merci pour Yeshua que tu nous as donné afin de nous racheter, afin que nous puissions être tes enfants, ton peuple, ton serviteur, ta servante, à la gloire de ton saint nom. Aide-nous à te faire plaisir. Oui, Seigneur, nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau et nous te prions que par ton esprit, tu nous ouvres la porte, tu nous ouvres l'esprit à la gloire de ton saint nom. Tu ouvres nos pensées, Seigneur, oui, à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions mieux comprendre, mieux te servir, mieux te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, Seigneur, à te faire plaisir. Pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, nos mauvaises interprétations. Aide-nous, Seigneur, car c'est toi que nous voulons glorifier dans nos cœurs et dans nos vies, au travers de Yeshua Mashiach, ton Fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Allons voir donc dans notre texte aujourd'hui, nous étions arrivés, si ma mémoire est bonne, à Ésaïe chapitre 30, verset 18. On avait lu la fois dernière, on n'avait pas commenté, je crois. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, il se lève pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Elohim au jugement juste, oui bien sûr. Ici, dans la seconde, c'est traduit par l'adjectif juste, tout simplement, mais c'est bien, en fin de compte, ici, le mot mishpat que l'on a, ça veut dire effectivement, en fait, ici, qui a toujours un jugement juste. Tous les jugements de l'Éternel sont justes. On le verra aussi, c'est écrit dans les psaumes, on le voit très bien. On n'a pas encore vu les psaumes, on les verra, rassurez-vous. C'est d'une grande richesse. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Tzion, habitant de Yerushalayim, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Alors, on va revoir en fin de compte le mot jugement, le mot mishpat, afin qu'on comprenne bien. J'ai remodifié en fait ici, modifié ou complété, améliorer, si vous voulez, en fait ici la définition, pour qu'on puisse en fait bien comprendre ici le mot mishpat. Donc mishpat en fait en français, mishpat en hébreu, pardon, mishpatim en fait au pluriel, ça existe 421 fois dans 406 versets. C'est un nom masculin, numéro Strong 04941. Principalement, mishpat, ça nous parle de jugement. C'est vrai qu'il peut y avoir, au niveau des mots, différentes en fait interprétations, différentes traductions, on est bien d'accord, mais ici, mishpat, ça tourne autour du jugement. C'est pour ça que c'est très très important. Ou le jugement juste, ou la manière de juger, en fait ici. Tout ça, c'est très bien, c'est une très très bonne approche. Dans certains versets, c'est traduit dans la version seconde notamment, merci Seigneur, parce que nous avons en fait cette traduction, ou ces traductions, parce qu'elles nous ont permis d'avancer. Déjà, et à l'époque, il n'y avait pas tous les moyens que l'on a aujourd'hui pour analyser les textes et pour avancer, et l'Esprit de Dieu, en fait, ici, n'avait pas forcément, en fait, ouvert la porte à certaines compréhensions. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, et le Seigneur veut former, façonner des hommes et des femmes d'une manière, en fait, beaucoup plus solide, effectivement, par rapport à tout ce qui va se passer, car nous sommes dans les temps de la fin. Donc, ce mot, en fin de compte, c'est mieux de traduire donc par jugement ou jugement juste ou manière de juger ou jugement établi. Tout ça, c'est très bien. C'est mieux que justice, ordonnance, ça c'est une catastrophe. Précepte, règle, loi, habitude, commandement, certainement pas. Tous ces derniers mots ici ne reflètent pas la nécessité d'un jugement. Tout ce qui sort, en fait, en réalité, ça c'est en fait nouveau, en fait, si je puis dire, pour bien expliquer, tout ce qui sort de notre bouche
exprime comment en fait nous jugeons, comment nous apprécions les événements, les personnes, les choses. C'est pour ça que c'est extrêmement important de faire attention à la manière dont on juge. C'est pour ça qu'Yeshua, dans certains versets, il dit « Ne jugez pas, parce que vous jugez d'une manière fausse, d'une manière erronée. Vous n'êtes pas sur les bons fondements. » Aussi, est-ce que nous jugeons en fait correctement par rapport, en fin de compte, à en fait Yeshua, devant l'Éternel? La réponse, en fait ici, d'une manière générale, c'est non. Nous sommes à côté de la plaque. Nous avons été formés de certaines manières, qui, en fin de compte, ne sont pas les bons fondements. Tous les jugements donc, tout ce qui sort de notre bouche doit être conforme au jugement que l'Éternel donne ou estime comme juste. Et ces jugements, en fin de compte, nous les avons, ils sont donnés dans la Torah, les prophètes et les psaumes comme des jugements de base, des jugements justes, notamment comme des exemples pour apprendre à avoir des jugements justes. C'est donc extrêmement important d'étudier, en fait, ici, dans le détail, la Torah, les prophètes et les psaumes, et de voir où ce mot, en fait, existe. Oui, bien sûr, malheureusement, dans nos traductions, ça a été, en fait, perverti, et aujourd'hui, les croyants ont beaucoup de mal à avoir un jugement juste ou acceptable devant l'Éternel, notre Dieu. Nous sommes tous logés à la même enseigne, mais l'Éternel Dieu répand son esprit, bien évidemment, afin que sa parole puisse être révélée dans une meilleure connaissance. Les Mishpatim sont donnés dans la Torah, les prophètes et les psaumes comme des exemples pour apprendre à avoir un jugement juste. Ça, c'est une certitude. On le sait et vous en aurez effectivement la conviction quand, en fait, ici, on aura avancé aussi dans, en fait, l'étude de ce mot, oui, bien sûr. Plus on avance, plus on en a la certitude, et c'est ça qui est important. C'est que nous ayons la certitude de ce que nous disons, devant l'Éternel, en sachant que c'est un jugement, ou ça correspond à quelque chose de juste devant l'Éternel, au travers de Yeshua Mashiach, avec grâce et vérité. Le mot hébreu mishpat a le plus souvent le sens direct et implicitement de jugement juste, oui, ou bon jugement, qui doit être rendu, ou que tous les croyants doivent apprendre pour se sanctifier et avoir une attitude juste devant l'Éternel, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Christ, bien sûr, c'est le modèle, c'est l'exemple. Tout ce qu'il fait est selon un jugement juste, oui, bien sûr, et tout à fait conforme, en fait, aux Écritures, à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, comme les disciples de Yeshua l'étaient, en fait, au 1er siècle. Le psaume 19, que j'ai déjà cité, versets 9 à 11, nous dit très clairement la crainte de l'Éternel. Yira, c'est la crainte respectueuse de l'Éternel. Et pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ou ils sont tous vérité. Ici, c'est le mot émettre. Ce serait même mieux de dire vérité. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup leur faim. Tout ça, c'est vraiment pour expliquer qu'ils sont extrêmement précieux. Voilà. Pourquoi? Tout ce qui sort de notre bouche, si cela n'est pas conforme, en fait, au jugement, en fait, de l'Éternel, au jugement juste que l'Éternel nous donne dans la Torah, les prophètes et les psaumes, cela veut dire que nous sommes à côté de la plaque. Et nous l'avons été. Tous les enseignements que nous avons reçus la plupart du temps, à droite et à gauche, dans quelque église, que ce soit ou assemblée, en fait, ici, ils sont faussés. Il y a des choses qui sont justes, oui, des fondements, mais en fait ici, dans la manière de juger, la manière d'être devant l'Éternel, la plupart du temps, ils sont faussés. Voilà pourquoi les jugements de l'Éternel sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. C'est pour montrer en fait l'importance justement de ces jugements justes. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande.
cela parle de soi-même. Effectivement. Les mishpatim, donc c'est les jugements, bons jugements de Dieu, visent à nous corriger, à nous fortifier dans les voies de Dieu. C'est pour cela qu'ils sont très, très précieux. La première fois où le mot mishpat apparaît dans les Écritures, c'est dans Genèse 18, verset 19. On avait déjà parlé de ce verset. On en reparle justement pour bien ancrer les choses. Donc Dieu parle en fait d'Abraham. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la justice par la foi, tzedaka, et le jugement juste, mishpat, ici. C'est pas la justice, c'est le jugement juste. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. En réalité, tous les responsables de famille, tous les chefs de famille, doivent apprendre justement les jugements justes afin de les mettre en pratique, d'apprendre à marcher selon la justice par la foi, la tzedaka, mais aussi pour apprendre à leurs enfants à écouter et à mettre en pratique les jugements justes et à marcher dans la justice par la foi. C'est donc là quelque chose de fondamental et extrêmement important. Voilà pourquoi nous revoyons en fait encore cette définition, car en fait c'est un excellent résumé. Et il doit nous aider, oui bien sûr. Ok, très bien. On revient donc à notre passage. Donc notre passage, c'était le verset 18 ici, donc d'Ésaïe chapitre 30. Je le relis. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et se lèvera pour faire miséricorde, car l'Éternel est un Elohim au jugement juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, on dit ici. Sion, c'est Sion. Oui, bien sûr. Donc le Seigneur nous rachète par le sang de l'agneau, afin qu'on soit, en fait, ici, sur la montagne de Sion. Que l'on devienne des fils et des filles de Sion, c'est-à-dire qui écoutent la Torah, la mettent en pratique avec grâce et vérité au travers de Yeshua. Donc on parle bien ici de la montagne de Sion, du peuple de Sion, c'est-à-dire de tous ceux qui écoutent et qui mettent en pratique comme l'Éternel Dieu le veut. Peuple de Sion, habitant de Yerushalayim, la Yerushalayim céleste, tu ne pleureras plus, il te fera grâce quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Voilà. Donc si je suis sur la montagne, en fait ici, catholique, ou une montagne protestante, ou une montagne évangélique, ou un quelconque autre nom, je ne suis pas sur la bonne montagne. Il faut que je descende, que je sorte en fin de compte de là, sortez de Babylone, dit le Seigneur, que je sorte de ces enseignements qui sont erronés ou faussés, que je garde ce qui est juste, tout ce qui est conforme à l'Écriture est juste. Faire le Shabbat, est-ce que c'est juste devant l'Éternel? La réponse, vous l'avez évidemment. La réponse, c'est bien sûr, c'est non. Pour ceux qui n'auraient pas encore compris. Faire Noël, je vous en ai parlé la dernière fois. Est-ce que c'est juste devant l'Éternel? La réponse est non. Donc nous sommes quelques mois avant Noël, presque 3 mois, un peu moins de 3 mois, et cela veut dire qu'il faut se poser les bonnes questions, afin d'avoir un jugement juste devant l'Éternel. Donc c'est là en fait quelque chose de très très important. Si je suis faussé dans mes raisonnements, si je ne suis pas posé sur en fin de compte la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, je vais avoir des raisonnements faussés. Des raisonnements qui ne sont pas justes, même si j'ai en fin de compte une grande expérience au niveau spirituel ou religieuse, si je ne fais pas ce qui est fondamental, si je ne garde pas les Shabbats de l'Éternel, pour le glorifier lui comme il le veut, je suis à côté de la plaque quelque part. Revenons, si vous voulez bien, au verset 9 de ce chapitre 30. Verset, en fait, ici, 9 nous dit « Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs.
des enfants qui ne veulent pas écouter la Torah. C'est en fait ce que le Seigneur disait en fait à son peuple hier, en fait ici, qu'il dit en fait encore aujourd'hui, mais qu'il dit aussi en fait à tous ceux qui croient aujourd'hui. Nous sommes en 2023 et qui ne sont pas posés sur la Torah, les prophètes et les psaumes. J'insiste parce que c'est vraiment extrêmement important dans les temps qui viennent. Donc, qui disent aux croyants, ne voyez pas, aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des paroles remplies d'hypocrisie, prophétisez des chimères. Ici, on a changé en fait ici le texte en fait ici de la traduction parce que dans la seconde, c'était marqué des paroles flatteuses, mais c'est pas des paroles flatteuses, c'est des paroles remplies d'hypocrisie qui en fait nous confortent en fait ici dans notre foi. Ok. Si on te dit de faire le dimanche, si on te dit de faire les Pâques chrétiennes, si on te dit de faire la Pentecôte, etc., tout ça, ce sont des paroles remplies d'hypocrisie en réalité. Faire Noël, c'est être rempli d'hypocrisie, justifier en fait Noël, justifier le dimanche, etc. Tout cela, en fait ici, correspond à des enseignements remplis d'hypocrisie. Je vous rappelle que hypocrisie, au départ, c'est jouer une comédie. Jouer une comédie, en fait, ici, religieuse. Voilà pourquoi Yeshua traite les pharisiens, les sadducéens, d'hypocrites, souvenez-vous. Ok. On avait fait déjà une vidéo là-dessus. Ok, c'est très important. On est dans, en fait, une comédie religieuse. Le mot hypocrites, en fait, au départ, nous parle, en fin de compte, des acteurs de comédie. Ok. Et donc, en fait, l'hypocrisie, c'est en fait au départ, c'est en fait ici une comédie, etc. Où on joue en fait un rôle. Dans la langue grecque, c'est comme ça. Verset 11. Détournez-vous de la voie, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël, disent-ils. C'est-à-dire, si l'on parle à des pasteurs, à des prêtres, et que l'on parle effectivement des enseignements de la Torah, en fait ici, eh bien, que va-t-il se passer? Vous le savez très bien, on va être traité d'orthodoxes, de religieux, de ceci, de cela, et en fin de compte, on nous accusera même d'avoir abandonné Christ qui est venu pour sauver par grâce. Non, Christ est venu pour nous sauver par grâce, dans le but que nous écoutions et que nous mettions en pratique, comme il le veut. C'est donc très important. Attention donc à l'hypocrisie, donc des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux, en fin de compte, ici prêtres. Cette iniquité sera pour vous, verset 13, cette iniquité sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillir dans un mur élevé dont l'écroulement arrive tout à coup, en un instant. C'est exactement ce qui va se passer avec tous les enseignements religieux qui existent, tous les fondements, en fait, tous les édifices qui ont été faits, cela va s'écrouler car c'est sur des mauvais fondements. Verset 14. Il se brise comme se brise un vase de terre que l'on casse sans ménagement et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi a parlé mon Adonai, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force ou votre puissance. Ici, c'est Gévoura. Mais vous ne l'avez pas voulu. L'Éternel Dieu, hier, à son propre peuple, fait des reproches. Ils n'ont pas voulu écouter, ils n'ont pas voulu mettre en pratique. Alors, les jugements sont venus et les tribulations sont venues. Ou, on dira plus, la détresse, et en fait la détresse opprimante, et la détresse opprimante qui amène en fait l'angoisse. C'est le mot tsar en hébreu, le mot tsara en fait ici, qui correspondent justement au Nouveau Testament au travers du terme qui s'appelle tribulation. Le mot tribulation, ce n'est pas autre chose que des détresses oppressantes qui amènent l'angoisse. Si je veux une correspondance avec l'hébreu,
Eh bien ici, j'en ai tout à fait une, etc. Voilà pourquoi tout ce qui va arriver et qui est annoncé dans en fait les évangiles, au travers de détresse opprimante ou de détresse opprimante qui amène l'angoisse, ou de tribulation, eh bien, ça va être quoi? Ça va être des détresses oppressantes. Et ça va être des détresses oppressantes pour certaines qui amènent l'angoisse. Oui, bien sûr. Sur toutes nos nations, parce que l'Éternel va secouer. Verset 16. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval, c'est pourquoi vous fuirez à la course, nous monterons des coursiers légers, c'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Amen. Verset 17. Mille fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5 vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Ok, c'est terrible ce qui va venir. Donc c'est un avertissement, oui bien sûr. Cependant, verset 18, l'Éternel désire vous faire grâce. Oui, grâce à tout le monde, tous ceux qui peuvent entendre et écouter. Il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Elohim au jugement juste. C'est pour ça que l'expression jugement juste est là. L'Éternel regarde s'il y a des cœurs repentants qui veulent revenir en fait à lui. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion. Ok, ici, l'Éternel ne dit pas en fait, ok, aux catholiques, peuple catholique ou peuple protestant ou peuple évangélique. Non, il dit peuple de Sion qui avait la foi, habitant de Jérusalem, de la Jérusalem céleste. Tu ne pleureras plus, viens vers l'Éternel, repens-toi, sors du milieu de Babylone. Tu ne pleureras plus, il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. N'est-ce pas merveilleux? Oui. Il y a une porte de sortie, oui, dans les calamités qui viennent. On continue. Ok. Et on arrive en fait maintenant donc dans Ésaïe, chapitre 32, versets 1 à 20, en fait ici. Et on va commencer en fait avec le verset 1, puisqu'effectivement, nous avons dans ce chapitre-là, enfin dans cette partie de verset, nous avons 3 fois le mot jugement, jugement juste. Alors le roi régnera selon la justice. Quel roi qui régnera? Bien sûr, c'est Yeshua. Les princes gouverneront avec un jugement juste. Donc, en fait, toutes les autorités que l'Éternel mettra en fait en place, ok, dans les temps qui viennent, gouverneront avec un jugement juste. Mishpat, en fait, ici. Ce n'est pas le mot droiture. Dans la seconde, c'est traduit par droiture. Mais droiture, c'est un autre mot, en fait, en hébreu. Donc là, on a bien le mot mishpat. Verset 2. Chacun sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, contre des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Donc voilà ce que l'Éternel Dieu va faire dans les temps qui viennent. De chacun de nous, vous qui m'écoutez, l'Éternel Dieu veut faire un abri et veut faire un refuge, ok, contre la tempête qui va venir, pour que justement tous ceux qui sont autour de nous puissent en fait trouver une réponse, bien sûr, à tout ce qui va se passer. Verset 3. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés, et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour avoir la connaissance. Ici, c'est pas l'intelligence, c'est la connaissance. C'est da'at, la connaissance que l'Éternel Dieu veut nous donner afin que nous puissions mieux discerner. Et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. Donc le Seigneur va restaurer et rétablir tout un certain nombre de personnes. On n'est plus dans le mensonge. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu nous dit de sortir du milieu d'eux, sortir de Babylone. On ne donnera plus à l'insensé le nom de noble, ni au fourbe celui de magnanime, car l'insensé profère des folies et son cœur s'adonne à l'injustice pour commettre l'impiété. Voilà donc ce que le Seigneur dit sur tous ceux qui sont insensés. Et dire des faussetés contre l'Éternel,
pour laisser à vide l'âme de celui qui a faim et enlever le breuvage à celui qui a soif. Ici, on parle de l'âme. L'âme, c'est extrêmement important. C'est le mot nefesh. Nous ne l'avons pas étudié en fait encore, mais je vous le prépare. Effectivement, c'est donc en fait très important. Ou tout au moins, l'Éternel Dieu, au travers en fait de son esprit et en fin de compte de la révélation de Yeshua, nous enseigne des choses extraordinaires. L'âme que Dieu forme est quelque chose d'extrêmement précieux devant l'Éternel. Extrêmement précieux. Il la forme, il la façonne afin qu'il sorte de tous les raisonnements en fait injustes, oui bien sûr, afin de lui donner la justice au travers de Yeshua, évidemment, et de lui permettre d'apprendre à marcher selon un jugement juste. Et de ne pas laisser l'âme qui a faim, dans le besoin. L'Éternel sonde les cœurs et sonde les reins. Il voit en fait que vous avez faim et que vous avez soif. Alors l'Éternel Dieu va effectivement vous nourrir et vous abreuver, évidemment. Verset 7. Les armes du fourbe sont pernicieuses. Ils forment de coupables desseins pour perdre les humbles par des paroles de mensonges exprimées de sa bouche, même quand la cause du pauvre est selon un jugement juste. On retrouve ici le mot mishpat, donc même quand la cause du pauvre, en fin de compte, est juste, eh bien effectivement, dans le monde actuel, il n'y a pas forcément la justice, et vous le savez très bien. Tout cela fait partie, en fin de compte, des raisonnements erronés des uns et des autres, tout simplement parce qu'on n'est pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Verset 8. Mais celui qui est noble forme de nobles desseins. Il persévère dans ses nobles desseins. Femme insouciante, levez-vous, écoutez ma voix. Fille indolente, prêtez l'oreille à la parole que j'exprime. Dans 1 an et quelques jours, vous tremblerez indolente, car c'en est fait de la vendange, la récolte n'arrive pas. Soyez dans l'effroi insouciant. Tremblez indolente, déshabillez-vous, mettez-vous à nu et saignez vos reins. On se frappe le sein au souvenir de la beauté des champs et de la fécondité des vignes. Sur la terre de mon peuple croissent les épines et les ronces. Même dans toutes les maisons de plaisance de la cité joyeuse, le palais est abandonné, la ville bruyante est délaissée, la colline et la tour serviront à jamais de caverne, les ânes sauvages y jouiront, les troupeaux y paîtront. Écoutez bien, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. Alors, le jugement juste, Mishpat, habitera dans le désert et la justice par la foi aura sa demeure dans le verger. Vous voyez, on avait déjà vu ce verset. On parle à la fois de jugement juste et de justice par la foi. C'est extrêmement important. Alors, le jugement juste habitera dans le désert et la justice par la foi aura sa demeure dans le verger, en fait ici. Mais il faut d'abord que, en fin de compte, les hommes et les femmes soient secoués et qu'il y ait de la détresse à droite et à gauche des déserts. Oui, bien sûr. Et cela va venir, oui, bien sûr, très prochainement, de notre vivant en tout cas. Verset 17. L'œuvre de la justice par la foi, l'œuvre de la justice par la foi, Tzedaka, sera le shalom. Le fruit de la justice par la foi donnera le repos et la sécurité à toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour du shalom, dans des tabernacles sûrs, dans des lieux de repos, en fait ici, fort paisibles. Ici, le mot, en fin de compte, ici, pour lieu de repos, c'est Ménoura. Je ne m'arrête pas dessus, mais je vous le signale, en fait, en passant, c'est un mot extrêmement, extrêmement important. C'est le repos de Dieu. Lorsqu'on est attaché à l'Éternel Dieu, rien dans ce monde, en fait, ici,
n'a en fait en réalité d'importance. On sert en fait l'Éternel Dieu sur la montagne de Sion et on ne s'occupe pas en fin de compte du reste, oui bien sûr. Et là on essaie d'apprendre à être dans le repos de l'Éternel, à écouter ce que l'Éternel Dieu nous demande de faire ou de dire, et c'est lui qui fait par son esprit. De ce mot en fait Ménoura, Paulos en parlera, j'y reviendrai à un moment donné. C'est extrêmement là, ce repos-là, Ménoura, est extrêmement important. Dans les lieux de repos, c'est le repos spirituel parce qu'on est attaché à l'Éternel Dieu, bien évidemment. On lui fait confiance et on marche avec lui plutôt que contre lui, etc. Verset 19. Mais la forêt sera précipitée sous la grêle et la ville profondément abaissée. Le forêt, c'est quoi? C'est l'image de la rébellion, de tous ceux qui s'en rebellent, de tous ceux qui ne veulent pas écouter. Eh bien, c'est la forêt qui va être précipitée sous la grêle. Et la ville profondément abaissée, parce que la ville, elle s'enorgueillit la plupart du temps, en quête ici. Donc, c'est tout ce qui est orgueil qui s'élève, en fait, ici, quelque part, contre Dieu. Verset 20. Heureux vous qui partout semez le long des eaux et qui laissez sans entrave le pied du bœuf et de l'âne. Cela nous parle, en fait, tout simplement de ceux qui restent, en fait, le long des eaux, et qui, en fait, laissent le Seigneur faire. C'est donc extrêmement important d'être dans cette relation spirituelle avec l'Éternel, notre Dieu, notre Père. On continue? Allez, c'est parti. Et on arrive en fait ici, donc dans Ésaïe 34. 34, verset 5. Ok. Mon épée s'est enivrée dans les cieux, voici elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai dévoué par interdit, selon mon jugement, en fait ici. Dans la seconde, c'est traduit par pour le châtier. Non, on parle là de jugement. On va reprendre à partir du verset 1, si vous voulez bien. Approchez, nation. Donc, cela nous parle, bien sûr, c'est Ésaïe. Ésaïe est un prophète qui a parlé au 8e siècle avant Jésus-Christ, entre le 8e et 9e siècle avant Jésus-Christ. Donc, c'est effectivement des paroles très anciennes, mais elles sont très valables, elles sont tout à fait valables pour aujourd'hui, oui, bien sûr. L'Éternel Dieu parle à toutes les nations, etc. Il dit, approchez, nation, pour entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute, elle et ce qu'il a rempli, le monde et tout ce qu'il produit. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. Oui, parce qu'on n'écoute pas, on ne met pas en pratique et on fait comme l'on veut à droite et à gauche. Donc, il y a des jugements à tout cela. Verset 3. Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exhalent la puanteur et les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un livre et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Mon frère, ma sœur, c'est terrible ces paroles. C'est Dieu qui les dit, tellement il est en colère avec tout ce qui se fait. Il dit, verset 5, « Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom. » Édom, c'est les nations, tout simplement, ici. C'est une image. Édom a été jugé, en fait, hier. C'est l'image, en fin de compte, des nations quelque part. Donc, Édom a été jugé. Ainsi, toutes les nations seront jugées de la même manière. Sur Édom, sur le peuple que j'ai dévoué par interdit, selon mon jugement. Verset 6. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins et des béliers. Car il y a des victimes de l'Éternel à Botsra et un grand carnage dans le pays d'Édom. Les buffles tombent avec eux, ainsi que les taureaux avec les aurores. La terre s'abreuve de sang et le sol est imprégné de graisse. Verset 8. Car c'est un jour de vengeance. Vengeance, c'est le mot nakam. J'y reviendrai aussi un jour.
Ok, on étudiera ce mot. Ok, c'est pas tout à fait forcément une très bonne traduction, mais en fait ici, ça exprime effectivement le jugement terrible de Dieu, oui bien sûr, qui vient. Ok, c'est un jour de jugement pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Pour la cause de Sion. Donc on voit que là, l'Éternel, en fait ici, présente bien Sion comme étant quelque chose de sacré. Oui, c'est la montagne de la sainteté, et c'est la montagne sur laquelle l'Éternel Dieu nous invite à monter afin d'être protégés et gardés, notamment dans les temps qui viennent. Je ne continue pas de lire la suite de ce chapitre. Si vous voulez en fait le lire, vous le lirez. Ésaïe chapitre 34, vous pourrez donc continuer. Je vais donc avancer sur le mot en fait jugement. Donc il y a donc des jugements de l'Éternel qui sont en fait terribles. Voilà pourquoi nous devons les apprendre afin d'apprendre à juger comme Dieu juge et caler nos jugements sur en fait les jugements de l'Éternel qui sont tous justes, même si nous ne les comprenons pas, ils sont tous justes. Mais c'était important que nous alignions notre jugement, tout simplement pourquoi? Pour éviter de marcher à côté de la plaque, de faire des choses ou de dire des choses qui sont contraires à la volonté de l'Éternel. Oui, bien sûr. On continue et on y va. Ok. On arrive en fin de compte ici dans Ésaïe chapitre 40. 40 et au verset 14, en fait, on va. Ésaïe 40, verset 14 nous dit « Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir l'instruction? Qui lui a appris le sentier du jugement juste? Qui lui a enseigné la connaissance et fait connaître la voie de l'intelligence pratique à concevoir ?» Ok. On va reprendre quand même un peu plus haut pour comprendre en fait le contexte. On va reprendre à partir du verset 9. Ok. À partir du verset 9, donc de Ésaïe chapitre 40. Ok. Verset 9 nous dit, monte sur une haute montagne, Sion. Ok. Sion, c'est le peuple de Dieu. Tout à fait, aussi. C'est la montagne, mais c'est aussi le peuple qui appartient à Dieu, qui en fait rejette tous les enseignements, ok, les fausses doctrines, les faux docteurs, les faux prophètes, etc., ok, qui est sur Sion, la montagne de la vérité, la montagne de la sainteté. Monte sur la montagne de Sion pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Yerushalayim, pour publier la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Bien sûr, c'est la venue du Mashiach. Oui, bien sûr. Donc, il n'est pas ailleurs que sur la montagne de Sion. Ok. Élève-toi, élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Yehuda, voici votre Elohim. Voici mon Adonai, l'Éternel, en fait, ici. Okay. Ici, vous remarquez, en fait, ici, qu'entre parenthèses, que la vocalisation dans le texte hébreu n'est pas la même, en fait, ici, que ailleurs comme ici, en fait, ici. Okay. C'est particulier, c'est prophétique. On verra ça un jour. Ok. Un jour prochain, ce n'est pas le moment, en fin de compte, d'aborder ces choses-là. Mais c'est donc extrêmement important. Voici mon Adonai Yehui. Ok, ça veut dire que ça parle de la prophétie. Vient avec puissance et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure, qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance, qui a sondé l'esprit de l'Éternel, et quel est l'homme qui, par son conseil, l'a éclairé. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, mais ce qui est important et fondamental, c'est d'être avec Dieu, d'être à son écoute sur sa montagne, car il nous promet en fait là, on le voit, de nous garder. Donc, ne vous occupez pas des jugements des autres. Oui, bien sûr, restons attachés à l'Éternel notre Dieu. Verset 14. Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir l'instruction? Qui lui a appris le sentier du jugement juste?
qui lui a enseigné la connaissance. C'est pas la sagesse ici. Le mot da'at, ça nous parle de connaissance et fait connaître la voie de l'intelligence pratique à concevoir. Tevuna, on traduit ce mot en fait ici par intelligence pratique à concevoir. C'est l'équivalent en fin de compte du mot grec dianoia, dont nous avons parlé. Nous avons déjà fait en fin de compte des vidéos là-dessus. Donc en grec, c'est en fin de compte la capacité à réfléchir, si vous voulez, en fait ici, ou l'intelligence pratique à concevoir les choses. Okay? Il y a une correspondance, bien sûr, entre le mot hébreu, en fait ici, tevuna, et dianoia, en fait aussi, oui, bien sûr. Ça, c'est extrêmement important, car en fait, les Écritures ne font qu'un, bien évidemment. Malheureusement, à cause des traducteurs qui n'étaient pas très éclairés, si je puis dire, eh bien, effectivement, quand vous lisez l'Ancien Testament, ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament, c'est comme si, en fin de compte, c'était quelque part, en fait, différent. Non, l'Éternel Dieu est le même. La parole de Dieu est la même, de la Genèse à l'Apocalypse. Alors, nécessairement, il faut recaler les traductions, parce que les traductions sont faussées. Mais elles sont faussées pour permettre à tous ceux qui veulent fausser la parole de Dieu, qu'ils puissent en fait le faire. Oui, évidemment. Mais ce n'est pas notre cas, ce n'est pas votre cas, en fait, ici. Gloire à l'Éternel. Vous êtes sur la montagne de Sion, ok, et c'est extrêmement important d'apprendre à écouter et mettre en pratique, comme l'Éternel Dieu le veut. Verset 15. Voici, les nations sont comme une goutte dans un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole, etc., etc. Je ne lis pas plus loin, en fait, ici. On a vu, en fin de compte, que le jugement juste, il appartient à l'Éternel Dieu. Et qu'il est très important, en fin de compte, d'écouter ce qu'il dit et de se former, d'avoir un jugement juste qui est basé sur la Torah, les prophètes et les psaumes, oui bien sûr. Ok, on continue, allez, et on va à la suite. Et on va arriver en fin de compte maintenant, donc, dans Ésaïe chapitre, ok, alors celui-là on l'a vu, c'est ce qu'on vient de voir. On va donc un petit peu plus loin dans le chapitre, en fait, ici 40, ok, toujours en fin de compte de, en fait, Ésaïe, et en fin de compte, on va lire du verset 27 au verset 31. Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, ma voix est cachée à l'Éternel, le jugement juste à mon égard échappe à mon Elohim. Non, pas du tout. L'Éternel Dieu sait très bien en fait où nous en sommes, et les uns et les autres. Et il veut nous former, nous façonner, si effectivement nous sommes d'accord, pour écouter et mettre en pratique. Alors il faut le dire à l'Éternel. Pardon, Seigneur, pour mes péchés, mes transgressions, mes iniquités, toutes les doctrines ou tous les enseignements que j'ai fait miens et qui n'étaient pas conformes à ta parole, que par ton esprit, Seigneur, tu me montres et je te demande pardon pour les mauvaises interprétations, pour mes jugements qui n'étaient pas forcément justes ou qui n'étaient pas justes, en fait, tout simplement, et tant ta main bienfaisante, et que par ton esprit, tu me renouvelles dans mes pensées, dans mon cœur, afin que mes jugements soient conformes à tes jugements, que mes jugements, Seigneur, soient alignés sur tes jugements, toi qui es le seul Dieu unique et véritable. Donc il faut prier afin que justement nos jugements soient justes devant l'Éternel. Est-ce que l'Éternel le veut? Oui, c'est exactement ce qu'il veut. On verra les versets. Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, ma voix est cachée à l'Éternel, le jugement juste à mon égard échappe à mon Elohim. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Cet Elohim, c'est l'Elohim de l'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence pratique à concevoir, ou sa capacité à réfléchir, évidemment. Ok? Tevuna, en fait, en hébreu, et en fait ici, dianoia, en fait, en grec. Verset 29.
Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est donc extrêmement important. Tous ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est l'Écriture qui le dit, et la parole de Dieu est la vérité. Voilà pourquoi nous devons faire confiance. Oui, bien sûr. On avance et on arrive dans le chapitre 41 de Ésaïe. 41 de Ésaïe, et on est au verset 1, en fait, ici. Je n'ai pas d'autres, en fait, ici. D'autres mots mishpat, effectivement, dans ce chapitre. On va donc, en fait, lire le premier verset, ici déjà. Faites silence. Ce sont les nations. Faites silence pour m'écouter, dit l'Éternel. C'est un appel prophétique, que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons ensemble pour avoir un jugement juste. L'Éternel interpelle les uns et les autres, et il interpelle toutes les nations. Voilà pourquoi, aujourd'hui, vous voyez en fait apparaître un certain nombre de calamités à droite et à gauche, des ouragans, en fin de compte ici des cyclones, etc. Tout cela, bien sûr, ce n'est pas normal. C'est l'Éternel qui est en train, en fin de compte, de susciter les éléments, bien sûr, des inondations à droite à gauche, des feux, en fait, ici. Tout cela, en fin de compte, va effectivement s'envenimer avec des conflits sociaux, des conflits politiques, des conflits, enfin, économiques. Tout cela va venir et s'enchevêtrer. L'Éternel entre en jugement avec toutes les nations. On continue avec le verset 8 à 14. Je ne lis pas en fin de compte entre deux. Si vous voulez lire, vous lirez en fait ici. Nous sommes dans le chapitre 41 d'Ésaïe. Ésaïe, maintenant je vais lire verset 8 à verset 14. Écoutez bien. L'Éternel nous parle. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Donc, si nous sommes à Christ, si nous avons donné notre cœur et notre vie à Yeshua, nous sommes rachetés par le sang de l'agneau et nous sommes greffés sur les promesses faites à Abraham, à Yitzhak et à Jacob. C'est quelque chose d'extraordinaire qui est là. Nous rentrons dans l'alliance que Dieu fit avec Abraham, Yitzhak et Jacob. C'est quelque chose d'extraordinaire, de fondamental, pour être le peuple de Dieu au travers, en fait, ici, des bénédictions que l'Éternel Dieu a données à Abraham, à Yitzhak et Jacob. Yeshua nous rachète pour cela. Donc, nous ne sommes absolument pas destinés à être sur une autre montagne, sur une autre doctrine, sur d'autres bénédictions qui ne sont pas posées sur les bons fondements. C'est pour ça que l'Éternel Dieu dit « Race d'Abraham que j'ai aimé ». Est-ce qu'il nous a vraiment aimés? Mais la réponse, elle est évidente. Oui, je vous le dis et je vous l'affirme, selon un jugement juste. Pourquoi l'Éternel Dieu nous a aimés? Tout simplement parce qu'il nous a envoyé, justement, Yeshua. Et en fait, Yeshua qui nous sauve. Donc, il nous offre, au travers de Yeshua, par le sang de l'agneau, il nous offre le rachat, afin que l'on puisse être, bien sûr, sur la bénédiction d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Donc, ça veut bien dire que nous sommes aimés de l'Éternel. Le tout, c'est de ne pas se tromper d'alliance, oui, bien sûr, et de bénédiction. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi, ne pas écouter n'importe quelle prophétie ou n'importe quelle doctrine ou n'importe quel enseignement. Il faut être, en fait, ici, dans, en fait, la lignée d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob au travers de Yeshua à Mashiach. C'est extrêmement important. Dans la lignée de Moshe, dans la lignée de David, etc., et des prophètes, oui, bien sûr, de l'Éternel. Verset 9. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, que j'ai appelé d'une contrée lointaine,
à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette point. L'Éternel Dieu, en nous donnant le sacrifice de Yeshua, nous dit en fait, tu es mon serviteur, vous êtes ses serviteurs. Ok? L'Éternel dit, je t'ai choisi, je ne te rejette point, je ne t'ai point rejeté, je te sanctifie par le sang de l'agneau pour que tu apprennes à marcher dans la justice par la foi et selon un jugement juste. L'Éternel rajoute, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Élohim. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Quelle est cette droite triomphante? C'est Yeshua, oui bien sûr. Verset 11. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, les gens qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Les gens qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Vous vous rendez compte ce que l'Éternel Dieu nous dit, en fait, ici, à chacun de nous, ici présent. L'Éternel Dieu, en fait, ici, nous parle. Et en fait, ici, nous fortifie. Ils seront réduits à rien, ceux qui te faisaient la guerre. Verset 13. Car je suis l'Éternel, ton Élohim, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours. Déclaration de l'Éternel, le Saint d'Israël est ton sauveur. Ok? C'est une déclaration, Neum Adonai ici, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Toi qui m'écoutes, tu es peut-être d'origine juive, tu as peut-être des racines, en fin de compte, ok, des nations, ou tu es peut-être des nations, mais tu as été racheté par le sang de l'agneau, pour être greffé par le sang de l'agneau sur les promesses faites à Abraham, à Isaac et à Jacob. Car l'Éternel Dieu a béni non seulement la descendance d'Israël par la foi, mais aussi toutes les nations qui marchent par la foi, au travers du sang de l'agneau. Alors, tu es comme un vermisseau de Jacob. Et le Seigneur te dit, ok, je viens à ton secours. Déclaration de l'Éternel. L'Éternel Dieu déclare. Et le Saint d'Israël est ton sauveur. Vous pourrez lire la suite si vous le voulez. Ok, elle est très intéressante en fait. Ok, très intéressante. Ok, mais je n'ai pas le temps de m'y attarder. Ok, vous pourrez la lire en réalité. Ok, on continue, on va dans Ésaïe chapitre 42, versets 1 à 25. Là, en fait, on va lire une partie, oui, le début tout au moins. Ok, 1 à 8. Ok. Chapitre 42 de Yeshayahu et Ésaïe. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera le jugement juste aux nations. Eh oui, ici c'est pas le mot de justice, non, c'est le mishpat, le jugement juste. Qui est en fait cet élu, en fait ici? Ok, en qui mon âme prend plaisir? Eh bien, c'est Yeshua, oui, bien sûr. Qui est là, qui est à la droite du Père. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera le jugement juste aux nations. C'est-à-dire qu'il va le faire connaître par la foi à tous ceux qui le veulent, les jugements justes, ou le jugement juste, ou la manière, en fait, de juger d'une manière juste. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera le jugement juste selon la vérité. Donc on voit bien en fait ici qu'on parle de jugement juste. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu dit dans plus de 48 versets, si ma mémoire est bonne, ok,
J'ai fait en fin de compte les vidéos là-dessus. On parle du jugement juste et de la justice par la foi. L'Éternel Dieu veut que l'on apprenne à marcher dans la justice par la foi et selon un jugement juste. Comment tu peux marcher selon un jugement juste si tu n'es pas éclairé par l'Esprit de Dieu au travers du Mashiach? Tu ne le pourras absolument pas. Voilà pourquoi, en fait, ici, l'Éternel Dieu nous annonce ici que Yeshua va nous apprendre le jugement juste selon la vérité. Ok? Verset 3. Il ne brisera point le rose casé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera le jugement juste selon la vérité. Verset 4. Il ne se découragera point, il ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi le jugement juste sur la terre et que les îles, c'est-à-dire les nations, espèrent en sa Torah. On ne peut pas être plus clair. C'est vraiment, en fin de compte, extrêmement explicite, en fait, ici. Okay? Verset 5. La Torah, elle est faite pour tout le monde. Elle n'est pas faite seulement pour les Juifs. Elle est faite pour toutes les nations qui croient, en fait, ici, au travers de Yeshua HaMashiach. C'est écrit. Verset 5. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné un souffle, à ceux qui la peuplent, un souffle, c'est Neshama, en fait, ici. On viendra un jour sur ce mot-là, on va l'étudier dans le détail. À ceux qui la peuplent, l'esprit à ceux qui y marchent. Oui, bien sûr. Ici, c'est pas le souffle dans nos Bibles, c'est mal traduit, en fait, ici. C'est roi, c'est l'esprit à ceux qui y marchent. Ok? Verset 6, regardez bien. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. De qui parle-t-on ici? Quelle est la lumière des nations? Yeshua, qui est là pour enseigner les jugements justes et enseigner la Torah, pour que toutes les nations espèrent en sa Torah. Alors, n'écoutez pas les prêtres, les pasteurs, qui disent qu'en fait, ici, on n'a pas besoin de la Torah. Effectivement, c'est une abomination devant l'Éternel. Cela veut dire qu'ils s'enfoncent dans des jugements erronés et qu'ils sont condamnés. Ces hommes, ces femmes sont condamnés, en fait, ici, par leurs paroles, par ce qui sort, en fin de compte, de leur bouche. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de faire attention à ce qui sort de notre bouche, car nous sommes jugés, en fait, ici, par les paroles qui sortent de notre bouche. Ici, verset 7. Je reprends à partir du verset 6 pour bien comprendre, en fait, ici, l'ensemble de ces 3 derniers versets. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, de ceux qui ne voient pas, qui sont aveuglés par des faux enseignements, des fausses doctrines, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Donc l'Éternel est là au travers de Yeshua pour sortir tous ceux qui l'appellent. Oui, bien sûr. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon odeur aux images taillées, en fait, ici. Donc, aux faux dieux. Chaque fois que vous voyez des statues ou des choses comme cela, vous pouvez vous poser la question, n'est-ce pas là, en fait, des faux dieux? Et le jugement juste vous dira que toute idole, que toute statue devant lesquelles on s'incline, en fait, ici, est bien évidemment une idole. Ok. Donc ici, c'est vraiment très très clair dans Ésaïe chapitre 42, versets 1 à 8. Vous pourrez le relire tranquillement ou réécouter en fait ici cette partie, si vous le voulez. On continue et on va dans Ésaïe chapitre 49 maintenant. 49, Ésaïe 49, verset en fait ici 4. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé
C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force, mais le jugement qui me concerne est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Élohim. Reprenons à partir du verset 1 pour comprendre le contexte. Là encore, Yeshayahu, Ésaïe, parle en fait de qui? Des nations. Ils, ce sont les nations. Ils, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. De qui on parle là? De Yeshua. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à une épée tranchante. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Oui, on parle en fait de Yeshua, en fait, ici. Oui, bien sûr. Mais on parle aussi, en fin de compte, de ceux qui appartiennent à Yeshua. Verset 4. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. Et oui, cela fait 2000 ans, mon frère, ma sœur, que l'Éternel Dieu a envoyé Yeshua. Et cela fait 2000 ans, bien évidemment, en fait, ici, que, en fait, on sait, en fait, ici, ou qu'on a entendu parler, en fait, ici, de Yeshua. Ok, directement ou indirectement. Et qu'en est-il aujourd'hui de la parole de Dieu parmi les nations? Ok. Yeshua peut dire, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force, mais le jugement qui me concerne est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Élohim. C'est pas mon droit, c'est le jugement qui me concerne. Yeshua, depuis 2000 ans, a très bien. Ce sont les hommes et les femmes qui n'écoutent pas et qui ne mettent pas en pratique, qui n'apprennent pas à marcher selon un jugement juste et selon la justice par la foi. Et voilà pourquoi, en fait, ici, on peut se poser la question. Nous sommes en 2023. Qui est-ce qui croit à la parole de Dieu avec grâce et vérité au travers de Yeshua Mashiach et ses disciples? Eh bien, ils sont pas nombreux, hein, en réalité. Ok? Alors, on pourrait continuer, bien sûr. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob. Et Israël encore dispersé, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Elohim est ma force. Et il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, et pour ramener les restes d'Israël, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter ma délivrance jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, c'est le mot Yeshua. C'est pas le mot Yesha. Yesha, ça veut dire salut. On est d'accord. Yeshua, ça nous parle en fin de compte de délivrance. C'est comme en fin de compte notre Seigneur Yeshua. Ok? Sauf qu'il n'y a pas de et en fait à la fin. Ok? Mais c'est le même sens. C'est la même idée. Verset 7. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, celui qu'on méprise, qui est considéré comme une abomination devant le peuple, à l'esclave des puissants, des rois le verront et ils se lèveront, des princes, ils se lèveront des princes, ils se prosterneront à cause de l'Éternel, qui est fidèle du Saint d'Israël, qui t'a choisi. Ainsi parle l'Éternel, au temps de ma volonté pour toi, je t'exaucerai, et au jour de la délivrance, je te secourerai, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Pour dire aux captifs, sortez, sortez, et ceux qui sont dans les ténèbres paraissez, ils paraîtront sur les voies et ils trouveront des pâturages sur tous leurs coteaux. Vous pouvez lire la suite si vous voulez. En fait, ici, au travers de ce chapitre 49 d'Ésaïe, l'Éternel Dieu nous appelle, et les uns et les autres. Vous qui m'écoutez, l'Éternel Dieu, au travers de Yeshua, nous appelle pour qu'on puisse faire connaître le salut de Dieu, en fait ici, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la gloire de son saint nom, afin de monter sur la montagne de Sion, en fait ici, et d'amener les uns et les autres dans, en fait, la délivrance, oui, que l'Éternel a préparée d'avance pour tous les peuples, bien évidemment.
C'est donc très important de bien comprendre cela. On continue. Ok. Et on arrive dans Ésaïe chapitre 50. Ésaïe chapitre 50, ok. Et je vais lire à partir du verset 4. Je ne vais pas tout lire, ok. Mais à partir du verset 4. Ce qui nous intéresse, c'est le verset 8 surtout. Ok. Mais on va lire. Écoutez bien. Mon Adonai, ok, l'Éternel. Ok, là vous le voyez en fait encore. Une autre vocalisation, je vous le montre à titre indicatif. En hébreu, c'est pas écrit Yeva, c'est pas écrit Yevi, ok, c'est écrit Yehovi en fait ici. Donc ce sont des variantes. On verra cela un peu plus tard. Oui, bien sûr. Ce n'est pas le temps en fait d'aborder ces choses-là. Mon Adonai, Yehovi, ou mon Adonai, l'Éternel. Dis toujours l'Éternel, c'est plus simple. Mon Adonai, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent ses disciples, pour que j'écoute comme écoutent ses disciples, pour que nous écoutions comme les disciples de Yeshua ont écouté Yeshua, bien évidemment. Donc dans un christianisme primitif, un christianisme qui est posé sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Verset 5. Mon Adonai, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai point dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. De la même manière, nous devons apprendre à écouter et à obéir. Nous n'avons pas à faire la même chose que Yeshua, mais nous devons apprendre en fait aussi à nous soumettre pleinement, quel que soit en fin de compte le choix que l'Éternel a pour chacune de nos vies. Oui, bien sûr. Verset 7. Mais mon Adonai, l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Voyez en fait l'attitude de cœur de Yeshua et en fait ici son âme, comment il ressentait en fait les choses lorsqu'il s'est offert en sacrifice, qu'il a été en fin de compte dans la souffrance. J'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Quel être s'élèverait en jugement contre moi, qu'il s'avance vers moi. Voyez donc l'attitude en fait de Yeshua, l'attitude de son âme. Et je dois en fait après disposer mon âme de la même manière, afin effectivement de faire la volonté de l'Éternel, là où il le veut. C'est terrible, hein? Mais c'est beau, c'est magnifique en fait ici, quelque part. La foi en fin de compte ici doit être tirée vers le haut afin que l'on sache de manière certaine que l'on ne sera jamais confondu, quelles que soient en fait les épreuves que l'on traverse. Extrêmement important. Verset 9. Voici mon Adonai, l'Éternel me secourra. Okay. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux, comme un vêtement, la teigne les dévorera. Voyez donc ici, je remarque au passage, la vocalisation, c'est, dans le texte hébreu, c'est Yewi, en fait ici. C'est pas Yewa, en fait ici, comme on l'a, en fait ici, d'habitude, ok, couramment. Donc, c'est prophétique, quelque part. Oui, il y a un aspect prophétique là-dedans. Voici mon Adonai, l'Éternel, me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement, la teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie en l'Éternel. Ok, dans le nom de l'Éternel, et qu'il s'appuie sur son Elohim. Voici, vous tous qui allumez un feu, qui êtes armés de torches, à aller au milieu de votre feu et de vos torches enflammées, car c'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur, en fait, ici. Ok, ça, c'est pour parler de ceux qui se rebellent ou de ceux qui ne sont
pas, en fait, ici, dans les voies de Dieu. Vous tous qui allumez un feu, en fait, ici. Donc ici, nous ne sommes pas de ceux-là, nous sommes de ceux qui appartiennent à l'Éternel, Dieu. Donc il faut bien apprendre à savoir dans quel camp nous sommes, d'apprendre à avoir un jugement juste. Amen. Ok. On continue? Ok. On était dans le chapitre 50 de Ésaïe et on va aller maintenant. Donc, dans le chapitre, en fait, ici. Ok. 51. 51, en fin de compte, d'Ésaïe, chapitre 51. Ok. Voyons, en fin de compte, ici, les 4 premiers versets, les 6 premiers versets. Le verset qui nous intéresse, c'est surtout le verset 4. Mais on va lire à partir du verset 1. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Voilà pourquoi, en fin de compte, nous devons regarder d'où nous venons et, en fait, sur quel rocher nous avons été taillés. Nous avons été taillés sur le rocher de Christ, oui, bien sûr. Verset 2. Portez les regards sur Abraham. Eh oui, on rappelle, en fait, ici, le Père, en fait, ici, celui qui a reçu, effectivement, en fait, la bénédiction, bien évidemment. Père, en fait, Abraham est notre Père aussi, dans la foi. Portez les regards sur Abraham, votre Père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Car lui seul je l'ai appelé A. Lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Voilà pourquoi, s'il est le seul qui a été appelé en son temps, voilà pourquoi nous avons intérêt à pouvoir dire dans notre cœur, je suis, par la foi, fils d'Abraham. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi, en fin de compte, même si je suis des nations, je dois, en fin de compte, apprendre à dire, je suis, en fait, ici, fils ou fille d'Abraham. Si je ne sais pas le dire avec ma bouche, cela veut dire que ma foi n'est pas en fait encore dans les jugements justes que l'Éternel Dieu voudrait en fait ici. Il faut donc en fait tirer notre foi vers le haut, il faut étudier, en fait être façonné comme l'Éternel Dieu le veut. Ok. Verset 3. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Ok. Bien sûr, en fait, ici, Sion, c'est la cité de Dieu, c'est la montagne, en fin de compte, de Dieu, c'est tous ceux qui appartiennent à Dieu. Il a pitié de toutes ces ruines. Physiquement, Sion est en ruine, oui, bien sûr. Mais en fin de compte, physiquement, spirituellement, en fait aussi, en fait, quelque part, en fait ici, les uns et les autres, nous sommes en fin de compte des rescapés et nous sommes destinés à être, en fait ici, sur la montagne de Sion, à être Sion, le Sion de l'Éternel. À pitié de Sion, la pitié de toutes ces ruines, il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride en un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Ok. Donc vous voyez la bénédiction que l'Éternel, en fait, ici, donne. Écoute bien. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête l'oreille, car la Torah sortira de moi, et j'établirai mes jugements pour être la lumière des peuples. Là, on voit bien que Mishpat, les jugements, en fait ici, les bons jugements, c'est ceux, en fin de compte, qui sont posés sur, en fin de compte, les Écritures, la Torah, les prophètes et les psaumes, sur, en fait, Abraham, bien sûr, en fait ici, pour être la lumière des peuples, en fait, bien sûr. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Le bras, en fait, de l'Éternel ici, c'est qui? C'est Yeshua. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais ma délivrance durera éternellement, et ma justice par la foi n'aura point de fin. Ma délivrance, bien sûr, au travers de Yeshua, et ma justice par la foi, tzedaka. On a fait les vidéos là-dessus, 4 vidéos, si ma mémoire est bonne. Regardez ces vidéos, regardez-les en fait encore, et ma justice par la foi n'aura point de fin.
Si je marche dans la justice par la foi de l'Éternel, alors je ne crains rien, en fait, ici. Ok. C'est donc très, très, très important d'arriver, en fin de compte, à avoir notre foi qui soit tirée vers le haut. Ça, il n'y a que l'Éternel qui peut le faire au travers de Yeshua Mashiach. Verset 7, écoutez bien. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice. Là, on a bien le mot justice. C'est bien le mot tzedek en fait ici. C'est bien le mot justice. Pas de souci. C'est bon en fait ici. Ok. Ok. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice. Peuple qui a ma Torah dans ton cœur. Ah, aïe, 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 aïe. Là, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de croyants qui n'ont pas encore la Torah dans le cœur. Ok, mais là, en fait, l'écriture est très claire. Hein? Ésaïe, chapitre 51, verset en fait 6, en fait, nous dit, « Peuple qui a ma Torah dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes mortels, ne tremblez pas devant leur outrage. » Voilà ce que l'Éternel Dieu promet à tous ceux qui ont la Torah, en fin de compte, dans leur cœur. Car la teigne les dévorera comme un vêtement, et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice par la foi durera éternellement, et ma délivrance, Yeshua ici, s'étendra d'âge en âge. Ok? On continue en fait un petit peu quelques versets. Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui abattis Rahav, qui transperça le monstre? Et oui, Yeshua était là, il était toujours là à la droite du Père. N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, tu frayas dans les profondeurs de la mer une voie pour le passage des rachetés. Les enfants d'Israël ici étaient rachetés. On te le dit en fait ici d'une manière très très claire. Et le fait de passer en fait au travers en fait ici de la mer Rouge, en fait ici, c'est comme un baptême. C'est pareil, c'est la même image en fait ici. Ils étaient appelés en fait rachetés. Verset 11. Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Tzion. Avec des chants d'allégresse, des chants de triomphe, ok, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel, du fils d'Adam, pareil à l'herbe? Amen. Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais incessamment, en fait, dans tous les jours, devant la fureur de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la fureur de l'oppresseur, etc. L'Éternel Dieu est tout-puissant pour agir. Quand on dit tout-puissant, c'est tout-puissant physiquement, bien sûr, ok, matériellement sur la terre, mais tout-puissant, c'est aussi, quand on dit le tout-puissant El Shaddai, c'est le Dieu tout-puissant pour donner la vie. Et l'Éternel Dieu veut donner à chacun de nous une vie et la vie en abondance. Oui, voilà pourquoi il faut s'attacher à lui d'une manière ferme et inébranlable. Ok, on continue un petit peu? Allez, on y va. Et on va au verset suivant. Ok. On arrive en fin de compte ici, donc dans Ésaïe chapitre 53. Ok. 53, et je reprends à partir du verset 3. Bien sûr, c'est le passage en fin de compte de Yeshua. Méprisé et abandonné des hommes de douleur. Ok. Quoiqu'ayant été un expert en maladie. 53, verset 1 à 12. Hein? D'accord. Et je vais reprendre à partir du verset, en fait, comme je l'ai dit, à partir du verset 3. Méprisé et abandonné des hommes de douleur, quoiqu'ayant été un expert en maladie, semblable à ceux dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant,
Ce sont nos maladies qu'il a portées, nos douleurs dont il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé d'Élohim et humilié. Mais il était blessé pour nos transgressions. Pécha, ici c'est transgression, c'est pas péché. Brisé pour nos iniquités, là c'est bien le mot avon. Le châtiment qui nous donne le shalom est tombé sur lui, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une agnelle, muette, ou un agneau, on peut dire aussi, devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse, et le jugement, oui, le jugement est tombé sur lui. C'est pas tout à fait le châtiment, mais ça a le sens, en fait, du châtiment. Mais le mot, c'est bien mishpat. Le jugement, en fin de compte, c'est-à-dire le jugement de toutes nos erreurs, de tous nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, est tombé sur lui. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, frappé pour les transgressions de son peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau, en fait, ici avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'ait eu point de fraude dans sa bouche. Je continue en fait encore un verset pour vous souligner quelque chose. Il a plu à l'Éternel de le briser, en le faisant pleinement souffrir, après avoir livré sa vie en sacrifice pour ceux qui ont négligé la Torah. Ici, c'est le verbe, c'est le mot hacham. Hacham, en fait, ici, en hébreu, ça ne veut pas dire culpabilité ou sacrifice pour le péché. Non, 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 non. Ça veut dire, en fait, ici, un sacrifice pour tous ceux qui ont négligé la Torah. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Dans notre nouvelle traduction, effectivement, nous allons corriger en fait les mots en fait ici hacham, et vous en aurez en fin de compte ici une traduction plus adéquate évidemment. Nous pensons en fait éditer en fait cet ouvrage, la Torah en fait ici, avec des commentaires dedans, français et hébreu. À la fin de cette année, début d'année prochaine, nous avons un peu de retard, mais c'est tellement riche et tellement en fin de compte, intéressant, que, en fin de compte, ça nous prend beaucoup plus de temps qu'on avait prévu. Mais en tout cas, une chose est sûre, ici, dans ce verset, en fait, le sacrifice de Yeshua a coulé pour tous ceux qui ont négligé la Torah. C'est donc extrêmement important de comprendre. Donc aujourd'hui, rien n'est perdu pour celui qui veut se repentir et revenir à l'Éternel. Oui, bien sûr, il faut qu'il apprenne à écouter et à mettre en pratique les enseignements de la Torah avec grâce et vérité. Je termine là en fait pour aujourd'hui. En fait ici donc nous sommes à Ésaïe. Ésaïe chapitre 53, je le note, verset 8 en fait ici. Et on reprendra en fait ici la fois prochaine afin de découvrir tout en fait ce que Yeshua a fait pour nous sauver et qu'il veut nous sauver et que maintenant par la révélation en fin de compte de l'Esprit de Dieu au travers de Yeshua et Hamashiach, eh bien l'Éternel veut se faire un peuple sur la terre qui soit sur la montagne de Tzion. C'est donc là quelque chose d'extrêmement important et fondamental. Je crois que en fait cela nous ouvre la porte à toute une dimension spirituelle, car l'Éternel Dieu veut se faire un peuple sur la terre, indépendamment des doctrines, des enseignements. Il veut enseigner tous ceux qui croient et tous ceux qui veulent venir sur la montagne de Tzion sont les bienvenus, bien évidemment. Remettons à l'Éternel cet enseignement, si vous le voulez bien. Père éternel, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Ta parole est la vérité. Merci pour tout ce que tu nous as enseigné aujourd'hui. Éternel Dieu, sonde nos cœurs, sonde nos reins. Sonde en fait ici tout ce qui a été dit ici. Que tout ce qui n'est pas de toi dans le nom d'Yeshua s'en aille.
dans le lieu aride, mais ce qui de toi soit oint de grâce et de vérité au travers de Yeshua Mashiach, et que cela puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, que tu puisses la planter, cette parole, dans chacun de nos cœurs, qu'elle puisse produire les racines que toi tu veux, qu'elle puisse pousser et en fin de compte produire le fruit que toi tu veux, à la gloire de ton saint nom, afin qu'un peuple qui te serve sur les racines hébraïques de la foi, qui soit un peuple de Tsion, un peuple sur la montagne de la sainteté, pour te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Amen, Amen et Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous, à très bientôt. Amen.